voudrais vous offrir ce livre qui raconte l'histoire des protestants français au Levant. C'était la Syrie, le Liban à une certaine époque. Et c'est un livre de référence pour nous. Messieurs les pasteurs, révérends, mon père, sœur Mariam, chers amis, mesdames et messieurs, un mot d'abord pour vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la fête de la paroisse protestante française de Beyrouth, que je suis heureux d'avoir participé à ce culte et je suis heureux de rencontrer ici une communauté qui est à la fois multiculturelle, ouverte, à l'image du Liban tel que nous l'aimons, à l'image de ce Liban où la communauté protestante a des racines qui sont profondes. Ces racines, elles sont d'abord celles de la foi. Si l'on veut bien se rappeler que le Liban est cité pas moins de 70 fois dans la Bible, et le Deutéronome nous dit d'ailleurs que Moïse lui-même prie à Dieu, avant de mourir, de le laisser voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Ces racines, ce sont celles aussi de la France dans ce pays, puisque le premier culte en français a été célébré, comme cela nous a été rappelé, ici en 1856 à Beyrouth, par un pasteur allemand à la légation de Prusse. Et cette histoire est d'autant plus significative que le collège protestant est lui-même lié à l'histoire de la France et de l'Allemagne, une phase plus douloureuse de cette histoire entre ces deux pays maintenant réconciliés, puisque comme chacun le sait ici, eh bien, le collège des diaconesses allemandes à l'époque a été transféré à la France au terme du traité de Versailles, à la condition, toujours en vigueur et toujours respectée, qu'il demeure une institution réformée. Et c'est ce qui justifia d'ailleurs la création d'une association protestante française au Liban en 1925, si je ne me trompe pas, et donc l'établissement par la même occasion d'une paroisse en bonne et due forme. La présence protestante française au Liban témoigne donc d'une histoire ancienne et plus complexe qu'on ne l'imagine souvent. Le révérend Selim Sariouni le sait mieux que moi, je le salue, parce que la France et le Liban, oui, ce sont les institutions catholiques, mais pas seulement. Parce que les institutions protestantes au Liban, ce sont les églises américaines, mais pas seulement. Et parce que oui, la présence protestante témoigne ici d'une volonté française d'être disponible pour tous les Libanais, quelle que soit leur appartenance confessionnelle ou leur obédience religieuse. Et cette mission, auprès de tous, eh bien, la paroisse protestante la poursuit aujourd'hui, avec conviction, avec dévouement, autour de son pasteur, M. Pierre Lacoste. Et nous en avons parlé hier, Pierre Lacoste l'a rappelé, je sais que c'est une paroisse vivante, dynamique, où l'on prie, où l'on étudie, où l'on chante, où l'on accueille chacun tel qu'il est, et c'est important. Je sais que c'est une paroisse engagée dans la vie sociale, celle de son quartier, celle de Beyrouth. C'est aussi une paroisse attentive aux besoins des plus faibles, en particulier, cela a été dit aujourd'hui, les réfugiés. Cet engagement, ce témoignage de foi, nous sont précieux ici. Comme le pasteur François Clavel-Rony me le disait, la présence protestante ici n'est menaçante pour personne au Liban, et c'est ce qui lui donne beaucoup de liberté. C'est un privilège, bien sûr, mais c'est aussi une grande responsabilité, parce que cela permet notamment d'agir avec conviction et de s'adresser à tout le monde. C'est ce que fait avec succès le collège protestant de Beyrouth, qui accueille aujourd'hui la paroisse. Au collège aussi, on retrouve une certaine histoire de France, puisque ces beaux bâtiments ont été construits par Jean Écochard, l'homme qui traça le plan du nouveau Beyrouth, celui du nouveau Damas aussi à l'époque, pour l'administration mandataire, et puis dans sa seconde période levantine, qui fit ici la démonstration eh bien, des qualités du modernisme en architecture. Et c'est un autre aspect de la présence française que l'on voit au collège protestant, celui de la pédagogie, celui de la rigueur et de l'excellence d'un enseignement séculier, destiné à tous, chrétiens et musulmans. Vocation d'autant plus significative que, comme me le rappelait le proviseur, M. Bruno Jacquier, eh bien dans les années de guerre où Beyrouth se divisait entre l'Est chrétien et l'Ouest musulman, le collège protestant n'a jamais cessé de recevoir ses élèves ici même, à l'Ouest. Et la réputation du collège protestant n'est plus à faire, et je me contente donc de relever la fierté avec laquelle ces anciens élèves, ceux que je rencontre, me disent chaque fois qu'ils ont reçu leur éducation dans cette prestigieuse école. Je les comprends d'ailleurs, parce qu'ils acquièrent ici des connaissances utiles, mais aussi de solides qualités morales. Et c'est une grande fierté aussi pour l'enseignement français eh bien, de compter sur une institution telle que celle-ci au sein de son réseau à l'étranger. Le collège protestant
est d'ailleurs un gage important pour la francophonie en général, et c'est ce qui nous est essentiel ici, le pasteur Bernard Antérion le sait bien. De tout cela ressort une idée forte, la présence protestante ici est précieuse à la France, au Liban et à l'amitié entre la France et le Liban. Elle l'est d'autant plus que cette amitié est le produit d'une longue histoire, mais est aussi une ambition pour l'avenir. Français et Libanais ont des liens qui sont puissants, des affinités qui sont nombreuses et qui doivent continuer de grandir. L'éducation le permet. Elle a toujours été centrale dans le développement des relations entre nos deux pays, dès le XVIIIe siècle. Et aujourd'hui encore, elle nous permet d'avoir en commun des valeurs, une manière de voir le monde, une méthode de pensée et une certaine culture. Cela d'ailleurs dans tous les milieux sociaux, dans toutes les communautés, dans toutes les régions, toutes les villes du Liban. Et le collège protestant apporte une contribution certainement extraordinaire à cette œuvre d'amitié que nous n'avons pas fini de construire. Nous n'avons pas fini de la construire, cette amitié, parce que vous le savez, la France a une responsabilité à l'égard du Liban. Elle se tient à ses côtés, tout spécialement dans cette période sombre qui est pleine de souffrances, de menaces et de périls au Moyen-Orient et au-delà. Aujourd'hui, les crises continuent de produire des drames d'une ampleur jusque-là inégalée. Terrorisme à grande échelle, violence insoutenable contre les civils, déplacement massif de population, crimes contre l'humanité. Et pourtant, il faut préparer l'avenir. Et pourtant, il faut garantir la sécurité des peuples, toutes les communautés, rassembler ceux qui sont aujourd'hui divisés. C'est bien sûr une tâche immense au point où nous en sommes, des crises dans la région. Les chrétiens, ici, sont inquiets d'ailleurs. Souvent, ils s'inquiètent même qu'il soit trop tard déjà. Ils redoutent sans doute plus que d'autres la montée des groupes extrémistes. Ils craignent pour leur sécurité, pour leur avenir, pour leurs enfants. Ils ont déjà subi trop d'exactions et beaucoup partent. Fidèle à son histoire et aussi à sa vocation, la France a pour eux une attention particulière car ils ont une place éminente dans l'histoire, un rôle important dans la vie sociale, une légitimité indiscutable et un droit de vivre, un droit évident de vivre ici, là où ils sont chez eux. Et c'est l'intérêt de tous, d'ailleurs, dans cette région, car au-delà du sort des minorités, eh bien, il s'agit de préserver le pluralisme, la diversité des idées, la coexistence des communautés et la vie commune, qui sont la richesse des pays de cette région. Comment faire et par quoi commencer? Eh bien, il nous faut avant toute chose, cela a été dit aussi, faire notre devoir d'humanité auprès de ceux qui souffrent, et tout particulièrement les réfugiés, leur apporter notre soutien, ne pas laisser cette tâche au seul pays de la région, au Liban, qui fait en l'occurrence bien plus qu'il ne peut. Il faut aussi combattre et nous protéger de la violence aveugle et atroce des terroristes. Il nous faut refuser leur chantage, rester unis, ne pas céder à leurs fantasmes d'une nouvelle guerre des civilisations, des religions ou des identités. Enfin, il nous faut saisir toute occasion d'apaiser les tensions et de faire baisser les violences dans la région. C'est dans ces conditions difficiles que le Liban reste, en dépit de toutes ces difficultés, eh bien, un modèle de diversité, de pluralisme, de liberté au Moyen-Orient. Donc la France s'engage pour ce Liban qui appartient à tous les Libanais. Et il faut continuer de le faire car tout est fragile, tout est difficile, aléatoire. Il faut même faire plus sans doute pour préserver le Liban des crises, pour que ses institutions fonctionnent et pour qu'il prospère. Cela est-il possible? Les Libanais peuvent-ils s'entendre alors que la guerre fait rage à leurs frontières et que leur pays est ouvert à tant d'influence? C'est difficile, bien sûr, mais la solution ne viendra pas de l'extérieur, où il y a déjà trop d'urgences, trop de conflits, trop de tensions. Et donc, ce qu'il faut demander aux partenaires étrangers du Liban, c'est de laisser les Libanais décider pour eux-mêmes. Et ce qu'il faut demander aujourd'hui aux Libanais, eh bien, c'est de prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de tous, au-delà de leurs différences politiques et confessionnelles. Les difficultés paraissent parfois insurmontables, mais la France a confiance dans le Liban, dans ce qu'il représente, dans ce qu'il peut montrer au monde. Certains prétendent le contrôler, d'autres prétendent le changer, mais la France, elle accepte le Liban tel qu'il est. Elle sait que la force du modèle libanais, c'est sa pluralité. Elle sait aussi que cette pluralité est un bien inestimable et mesure aussi ce qu'il faut de conviction pour préserver ce modèle dans cette période si dangereuse. Elle restera donc engagée auprès du Liban, pour le Liban et rien que pour lui. La force de cet engagement, c'est qu'il est non seulement celui de mon gouvernement, mais aussi de mes compatriotes, celui des nombreux Français qui, une génération après l'autre, découvrent le Liban et prouvent son hospitalité,
sa générosité, sa complexité aussi, et continue d'agir ici. C'est une histoire remarquable qui est faite de grandes figures, de relations riches et fidèles, de drames parfois, de culture et d'espérance. C'est une histoire qui continue et je suis heureux que la paroisse protestante française de Beyrouth y participe si complètement, ici, sur les hauts de la colline, comme disent les gens du quartier. Et je suis aussi heureux que cette paroisse nous apporte à nous tous ici une présence patiente et attentive, un témoignage d'une foi sereine, une proposition essentielle d'éducation et de culture. Et dans tout cela, eh bien, il y a une promesse. Cette promesse, c'est celle d'une citoyenneté active, c'est celle d'une pluralité vivante et d'une ouverture assumée au monde et à ses différences. Il y a en fait dans tout cela le meilleur de la France et le meilleur du Liban. C'est ceci qui, dans cette période, je le disais, dangereuse, compliquée, pour la culture, pour la tolérance, pour la paix, qui me permet, eh bien, maintenant, de dire, de reprendre à mon compte, de conclure avec ces mots d'un grand pasteur, Albert Schweitzer: lorsque l'on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds qu'en moi, la connaissance est pessimiste, mais que le vouloir et l'espoir sont optimistes. Je vous remercie.